Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours, avec la marque Apnée. Bonjour Laetitia Olivieri. Bonjour, enchantée. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Apnée. Elle est née quand et avec quelle idée cette marque ? Alors la marque, elle est née en 2017, créée par des passionnés de plongée sous-marine. Avec l'idée, en fait, tout est parti d'un constat, c'est qu'à horizon 2050, il y a des études qui montrent qu'il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Donc l'idée, c'était de recréer, d'utiliser un déchet pour en faire une ressource. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer des maillots de bain 100% recyclés avec des déchets plastiques collectés en mer Méditerranée. Alors, vous êtes venu avec pour faire la démonstration. Donc, le maillot que vous avez là, on peut le montrer, il est en matériaux 100% recyclés. Ça, c'est un maillot de bain qui est 100% recyclé. Donc c'est quoi ? C'était du plastique au départ ? Voilà, ça équivaut à 10 bouteilles de plastique recyclées. Ok, d'accord. Comment ça marche ? Alors les bouteilles, en fait, elles sont. On travaille avec une entreprise espagnole qui broie les bouteilles de plastique, qui sont transformées en paillettes. Ensuite, c'est chauffé pour faire des granules. Avec ça, ils font des bobines de fil. Et c'est avec ces bobines de fil, en fait, qu'on tisse le tissu du maillot sur lequel on vient imprimer, en fait, nos imprimés. Ouais. Et la bobine, évidemment, elle se balade. C'est quoi les contraintes ? Parce que voilà, il y a une promesse pour le consommateur, il y a un engagement de la part de la marque. Ça suppose quelles contraintes ? Les contraintes, alors en fait, le business model, il a été intégré comme ça dès le départ. Donc finalement, c'est pas une contrainte. C'était inenvisageable pour les fondateurs de la marque d'avoir une marque, de se lancer dans une marque de maillot de bain et dans une marque de mode qui soit pas éco-responsable. Donc en fait, la contrainte, elle a été intégrée dès le départ. Donc finalement, c'est pas une contrainte. Alors la contrainte, c'est le coût. Ça coûte plus cher, c'est plus compliqué de fabriquer des maillots recyclés. Nous, on travaille qu'avec des usines qui ont des labels Ecotex pour la traçabilité. S'assurer qu'ils travaillent dans des conditions environnementales et aussi éthiques qui correspondent à nos valeurs. Et puis, au-delà des maillots recyclés, c'est tout un circuit, c'est-à-dire production circuit court. On dessine en France, on fabrique au Portugal, la traçabilité avec les labels, le fait aussi d'avoir des productions raisonnées, de ne pas se surstocker. Le fait d'avoir des produits durables qui ont des designs intemporels, qui donc vont durer dans le temps aussi, des produits de qualité. Ouais. Dans la gamme, il y a aussi des pantalons, des chemises, oui, des alors t-shirts. ça c'est nouveau en fait. On a lancé cette année la gamme Beachwear avec des t-shirts en coton biologique certifié GOTS, qui est un des labels les plus exigeants en matière d'éco-responsabilité, des chemises en lin. On a des chouettes projets aussi. Ça, c'est de l'upcycling. En fait, alors, on a recréé. C'est avec une autre marque de mode qui s'appelle La Draft, c'est ça ? Voilà, c'est avec un collectif qui s'appelle La Draft, qui fait pas mal d'upcycling. Et en fait, on a décidé de recycler, en fait, d'upcycler nos maillots défectueux pour en faire des bobs. Donc ça, c'était un maillot, mais qui avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est un maillot. C'était un maillot d'une très vieille collection qu'on ne pouvait plus vendre parce que le design avait évolué, qui était dans notre usine. Et l'idée, c'était de ne pas jeter en fait ce maillot et d'en faire des bobs. Donc c'est assez sympa parce que pour le coup, voilà, c'est un bob qui est entièrement réversible, qui a été fabriqué en France avec des chinos pareils recyclés, des maillots de bain recyclés. Et c'est un projet qui est sympa et qui correspond aussi à nos valeurs et à ce qu'on a envie de faire pour aller plus loin en fait. Alors on se pose chaque jour la question. Pour terminer, il reste moins d'une minute. C'est quoi les projets d'Apnée ? Les projets, l'upcycling, j'ai vraiment envie qu'on avance là-dessus parce que on a envie de... on n'a pas envie de jeter, on n'a pas envie de gâcher. Donc, on a lancé des backgammon aussi. On utilise des chutes de tissu pour faire les pochons des backgammon. On est sans cesse en pleine réflexion, en fait. Et puis là, on est en pleine levée de fonds pour accélérer le développement de la marque, notamment à l'international. On fait déjà 30% de nos ventes à l'international. Donc, on aimerait développer l'e-shop, pouvoir développer ces projets d'upcycling qui nous tiennent à cœur et puis se développer aussi à l'international. Merci beaucoup, Laetitia Olivieri. Merci infiniment. Et puis, on ne peut pas faire une interview ensemble sans parler d'un village qui nous est cher, qui s'appelle Vitzavone. Oui. Qui est en Corse. Voilà, c'était un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Merci voilà, c'est la infiniment. fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.